Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du m'ont proposé des articles au réseau international des journalistes. Quel type d'articles faut-il proposer? Nous vous donnerons tous les détails au cours de ce webinaire et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sophie Bonneville-Chesneau, qui est la responsable éditoriale du réseau international des journalistes. Bonjour Sophie. Bonjour Kossi, bonjour à tous. Madame Bonneville-Chesneau, elle est diplômée de l'ES de Lille Montpellier en journalisme print et web et d'une licence en anglais à l'université de Toulouse Jean Jaurès en France. Elle a travaillé 6 ans pour le Pure Player Zoom d'ici en tant que journaliste dans la Loire en France, puis 1 an comme journaliste et secrétaire de rédaction pour le magazine économique L'Essor affiche toujours à Saint-Étienne. Elle a également travaillé à New York à l'ONU en tant qu'assistante de publication pour les documents officiels de l'institution. Aujourd'hui, elle est avec nous pour vous faire découvrir le réseau international des journalistes et vous expliquer comment vous pouvez proposer des contenus à IGNet, qui est un site d'information à destination des professionnels des médias et des journalistes. Il faut préciser que le site existe depuis 1998 en arabe, en chinois, en français, en anglais, en perse, en portugais, en russe et en espagnol. Mais cette année, le site qui était jusque-là décliné en 7 langues a lancé sa version française pour toucher le public francophone. IGNet traite des dernières actualités dans les médias et publie chaque semaine des offres d'emploi, des appels à candidature pour les bourses dans le monde entier, des offres de formation, des articles ainsi que des avis des experts. Avant de donner la parole à Madame Sophie Bonneville-Chesneau, pour ceux qui me découvrent pour la première fois ou pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise ce webinaire. C'est le 27e webinaire que nous organisons depuis environ 8 mois. Et si vous êtes journaliste ou professionnel de la communication ou expert de la santé, vous pouvez rejoindre notre forum sur Facebook qui est ouvert à tout le monde et vous pouvez également rejoindre aussi le réseau international des journalistes IGNet en français sur Facebook. Alors, je précise que ce webinaire est interactif. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes dans le groupe du forum sur Facebook où nous diffusons en direct ce webinaire ou pour ceux qui nous suivent via Zoom dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Vous pouvez mettre votre question là-dedans et la responsable éditoriale de IGNet va vous répondre. Madame Sophie, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Kossi. Je me dois aussi de préciser que le forum que je dirige a été lancé par le Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington, national pour les journalistes. Madame Sophie, dites-nous, qu'on soit journaliste haïtien, journaliste français, journaliste canadien ou africain, est-ce qu'on peut proposer un sujet d'article à IGNet? Bien sûr, bien sûr. C'est même justement tout l'objectif d'IGNet en français. Je reprécise que je suis la responsable éditoriale de la partie francophone. Je ne chapeaute pas tout le site, ça c'est David Mas qui fait ça depuis Washington. Et moi, je suis en charge uniquement de la partie francophone. Mais tout à fait, l'objectif, c'est d'ouvrir, j'ai envie de dire, le champ des possibles, de permettre à n'importe quel journaliste francophone qui a envie de s'exprimer sur les médias, sur notre métier, sur notre beau métier, de le faire sur IGNet en français. Vraiment partout dans le monde. Et pas seulement d'ailleurs dans les pays francophones. Moi, j'élargirais même à des journalistes francophones qui peuvent être dans des pays non francophones. On en a un. Et ça, c'est vraiment pareil. C'est exactement le genre d'articles et de propositions que j'attends. Et quels sont les genres d'articles ou les types d'articles que vous recherchez à IGNet? Est-ce que c'est un sujet sur la façon dont la pandémie a impacté peut-être les commerçants ou les industriels ou la façon dont la pandémie a bouleversé le travail peut-être chez moi des acteurs du secteur informel? Est-ce que ce sont des types de sujets que je peux proposer à IGNet en français? Alors, ce sont des sujets qui sont très intéressants, mais effectivement qu'aussi la ligne éditoriale d'IGNet en français, elle est très claire,
elle est uniquement sur les médias, les journalistes et le journalisme. Voilà, on n'accepte et on ne publie que des articles liés à notre pratique professionnelle. Et vous pouvez nous présenter un peu Ginette, comment ça se présente sur le site internet et quels sont les articles que nous avons sur Ginette? Oui, est-ce que vous voulez que je fasse une capture, un partage d'écran pour vous montrer? Comme ça, je vous montrerai les différentes fonctionnalités du site. Alors. Ça a déconnecté. Je vais refaire. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement bien, Sophie. Pardon, je crois que ça avait coupé. Alors, là, vous devez voir mon écran. Parfait. Voilà, donc là, on est sur le site IGNet, Réseau international des journalistes. Comme vous le disiez aussi, on est disponible en 8 langues que vous pouvez voir donc ici. Et donc, vous pouvez changer en fait la langue de chaque article. En l'occurrence, là, je vais montrer pour le français. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des articles vraiment variés sur des sujets toujours liés à notre métier et aux médias. Par exemple, on a un article sur les podcasts, sur les cyberviolences contre les femmes journalistes, ou là, par exemple, un article sur le nombre de confrères décédés de la pandémie dans le monde. Le portrait du journaliste du mois, en l'occurrence de la journaliste du mois. Ou encore un article sur Maria Ressa de Rappler, la journaliste américano-philippine. Donc, vous voyez, les sujets qui nous intéressent, les sujets que l'on peut publier, ils sont quand même, on va dire, ils peuvent être, comment dirais-je, décrits en plusieurs catégories. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur notre une, on a beaucoup d'articles liés à la pandémie, parce que c'est quand même le sujet qui impacte énormément la vie des journalistes et bien sûr du reste du monde, mais les journalistes sont également impactés. Vous le voyez avec notre article en super une. On a aussi la place des femmes dans les médias, la place, voilà, le podcasting, balado, la liberté de la presse. On a les nouveaux outils, les nouveaux médias. On peut avoir aussi des articles sur l'entrepreneuriat dans les médias, les nouveaux modèles économiques. Les sujets, ils sont, comme vous pouvez le voir, relativement variés, mais ils ont tous ce point commun de parler de notre métier de près ou de loin. Et je rajoute aussi le journalisme local, puisque on sait que beaucoup de confrères travaillent dans des médias locaux. J'ai moi-même travaillé très longtemps en presse locale, et ce sont aussi des thématiques qui nous intéressent. Vous voyez? Et j'en profite que je vous fasse la capture d'écran, enfin pardon, le partage d'écran, puisque on m'avait demandé où étaient les annonces et opportunités. Vous m'entendez toujours, Kossi? Oui, je vous entends. Parfait. J'en profite pour vous montrer donc les annonces. C'est donc ici, juste à côté des articles. Et là, vous verrez toutes les annonces disponibles. Offre de bourse, offre de prix en journalisme, offre pour des emplois, recrutement. Pareil, des choses assez variées. On en met une petite dizaine par semaine. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres choses en partage d'écran aussi, ou je peux arrêter? Non, tu peux continuer, Sophie, nous faire découvrir le sujet. Hâte moi-même de découvrir, Ginette. Je continue alors. Voilà. On a également un onglet qui est quand même intéressant, c'est celui-ci, puisque en fait il a trait à tous les articles que l'on publie sur la pandémie, comme vous pouvez le voir. En fait, on a fait une rubrique spécifique au Covid, où vous pouvez le voir, on a des articles qui peuvent être des articles relativement société, santé. On a des articles également très techniques,
comme par exemple des articles sur le data journalisme. Donc, comme vous le voyez, aussi, il n'y a pas vraiment de barrière en termes de sujet. C'est plutôt le sujet en lui-même qui nous intéresse. Je précise quand même une chose importante, c'est que tous les articles que vous voyez là ne sont pas des articles issus directement de, je dirais, la rédaction francophone, puisqu'en fait, nous publions 5 articles par semaine. 3 sont traduits principalement du site anglophone, traduit par Federa, qui est notre collègue traductrice et journaliste qui est basée à Paris, et qui traduit donc pour nous 3 papiers par semaine. Donc certains que vous voyez là ne sont pas des articles que nous avons publiés, je dirais, en nom propre. Et Sophie, là, oui, j'ai envie de vous poser une question. Si je propose un contenu de qualité à Hyginet et que ce contenu est super original, est-ce qu'il y a des possibilités ou des chances que cet article se fasse traduire dans d'autres langues puisque Hyginet est dans 8 langues? Totalement, Kossi. C'est très, très important ce que vous dites et ce que vous précisez, puisque c'est justement, je dirais, la spécificité de l'Hyginet, c'est que, vu que nous sommes disponibles en 8 langues, eh bien, les journalistes francophones qui publient pour nous, qui écrivent pour nous, peuvent voir leur travail eh bien, traduit et publié sur les autres plateformes, notamment Hyginet en anglais. C'est arrivé plusieurs fois déjà. Effectivement, sur des articles eh bien, particulièrement intéressants ou qui peuvent trouver un écho chez des confrères aux États-Unis ou ailleurs. Donc, tout à fait, aussi, c'est exactement ça. C'est vraiment la richesse d'Hyginet. C'est de pouvoir eh bien, voir son travail traduit, c'est quand même pas tous les jours. Lorsque je jette un regard sur votre écran, l'écran que vous partagez, je vois Covid-19, aucun décès aux Seychelles, les conseils pour enquêter sur la corruption. Est-ce que ça veut dire que les articles qui sont proposés à Hyginet doivent forcément avoir un lien ou un rapport avec le journalisme? Ah oui, le lien avec le journalisme, c'est le fil conducteur de chaque article. C'est, je dirais, le critère numéro 1 quant au choix que je ferai ou non d'accepter le papier. Et je précise donc que nous publions un article francophone, spécifiquement francophone, par semaine. Voilà, ce qui fait donc 4-5 articles que je commande auprès de journalistes pigistes ou indépendants dans un pays francophone ou à travers le monde. Comment se passe en fait dans la pratique? J'ai pas entendu le début de votre phrase, Kossi, pardon. Oui, ma question c'est de savoir avec Hyginet, comment ça se fait dans la pratique. Il y a un sujet que je veux proposer à Hyginet, je fais comment, Sophie? Ah oui, alors ça, vous faites bien de me le dire, Kossi. Donc, c'est très simple, pareil, toujours sur la une du site. Vous avez simplement le petit onglet ici, écrire pour Hyginet. Vous cliquez et vous avez eh bien, la possibilité par la suite, vous voyez là, on refait un petit résumé du concept, hein, de pourquoi on suggère aux journalistes d'écrire pour nous. Et puis, vous proposez une idée, une idée d'article qui arrive donc sur le site du Centre international des journalistes, puisque c'est notre organisation mère, l'organisation qui est basée à Washington et qui édite Hyginet. Et donc, par la suite, eh bien, vous remplissez un formulaire et vous nous proposez eh bien, cet article, cette idée ou ces 2 idées. Peut-être pas faire trop de propositions à la fois, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je reviens là, voilà. Il y a une question qui nous vient d'un participant. Il voudrait savoir combien d'articles on peut proposer à Hyginet par semaine. Alors, est-ce que j'arrête la capture, le partage d'écran aussi ou pas? Non, tu peux continuer et puis après répondre à la question de ce participant. Je réponds tout de suite, hein, si tu veux. D'accord. Alors, combien d'articles? Donc, comme je le disais, nous publions un article francophone, spécifiquement francophone par semaine. Donc, l'objectif pour moi et pour le site, c'est d'avoir, comme je le disais tout à l'heure au début de ce webinaire,
c'est d'avoir le maximum, je dirais, eh bien de pays différents, de visions différentes, d'apports différents, d'angles différents. Donc, l'objectif pour moi, c'est de ne pas avoir le même journaliste qui écrit, on va dire, 3 fois ou 4 fois dans le mois. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une représentativité très très importante. Donc, moi, je proposerais quand même une ou deux idées d'articles. Je n'irai pas au-delà. Non, je n'irai pas au-delà. Je pense qu'à la fois, c'est plus clair, c'est plus carré de me proposer voilà, un article vraiment avec un angle et des précisions plutôt que trop d'articles. Non, trop de propositions, ce ne sera pas pertinent. Alors, je vous laisse finir avec le partage de votre temps. Très bien. Donc, je continue. Voilà, donc comme vous l'avez vu, les articles, les annonces. Hein. Donc, j'en profite pour vous préciser que toutes ces annonces, elles sont bien évidemment disponibles ici, mais elles sont aussi diffusées régulièrement sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter et via notre newsletter, à laquelle je vous encourage tous de souscrire, puisque vous pouvez, voyez ici, vous inscrire et donc recevoir chaque semaine, les vendredis, eh bien, toutes les dernières offres et annonces disponibles, et les articles, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà, et puis bien sûr, on a ce petit onglet pour rejoindre le forum d'Iginet, et aussi soutenir Iginet, puisque nous sommes une organisation... Ah, bah, j'ai arrêté le partage d'écran, je suis désolée, mais j'avais fini de toute façon. Puisque nous sommes une organisation à but non lucratif, c'est quand même important de le repréciser. Je vois qu'il y a des questions. Oui, nous recevons des questions dont nous allons prendre ces questions. Je lis celle qui s'affiche là devant mon écran. Quelles sont les chances pour un article d'être repris sur la plateforme? Alors, sur la plateforme, sur Iginet en français? Oui, sur Iginet en français, je pense. Je ne saurais pas donner vraiment de réponse trop chiffrée ou trop précise. Moi, je répondrais uniquement par la réponse de la qualité. C'est-à-dire que si l'article est pertinent, s'il est peu vu aussi, parce que forcément, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir eh bien des articles, des sujets moins traités dans les médias. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je m'y intéresserais forcément. Avec toujours, je le rappelle, cette limite, qui pour l'instant est la nôtre, d'un article seulement par semaine. Donc, je ne pourrais pas, même si je le voulais, je ne pourrais pas dire oui à tout le monde, tout simplement parce qu'il n'y a qu'un article sélectionné, on va dire, par semaine. Les articles doivent-ils être inédits? Ah, excellente question. Oui. Il faut que ce soit des contenus, on va dire des contenus originaux, puisque les articles sont rémunérés. Et donc, il faut que ce soit un article qui soit écrit pour Iginet. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, que des journalistes indépendants qui travaillent sur des sujets nous proposent, j'allais dire, une déclinaison toujours originale et toujours repensée, retravaillée d'un article, ou d'un sujet qu'ils aiment traiter ou qu'ils ont traité récemment. Ça, c'est pas du tout incompatible. Mais le contenu, bien sûr, doit être original. C'est une autre question qui nous vient d'un participant. Bonjour, je veux savoir si l'idée proposée doit être sous forme d'article ou on propose l'idée seulement. Ah, excellente question encore une fois, Kossi. C'était quelque chose que je voulais préciser. Effectivement, quand on met écrire pour Iginet, c'est bien évidemment écrire pour proposer une idée. Donc ça, c'est bien ce qu'il faut dire aux confrères et que je leur dis là, quand ils nous écrivent, surtout qu'ils ne nous envoient pas le papier. Ce n'est pas du tout le but. Ce qu'il faut, c'est qu'ils nous envoient une proposition, un synopsis avec, je ne sais pas si tu veux que je reprécise un petit peu
ce qu'il faut, voilà, qu'il y ait dedans, mais on va dire le sujet, l'angle de traitement, les sources qui vont être sollicitées ou qui ont été sollicitées pour ce papier, mais également un CV ou un lien vers un portfolio pour que moi je puisse voir ce que le journaliste a déjà écrit. Et puis je dirais quand même une proposition relativement courte et percutante. Mais c'est bien une proposition d'idée, et non pas un article directement. Ça, c'est une question. Je lis la question, elle est un peu longue. J'ai récemment écrit pour un article pour Iginet en anglais et à cause des frais de virement internationaux, je n'ai pu percevoir que 50 € sur 80 € originellement et il faudra que je rajoute moins 20 € d'impôts. Est-ce que depuis la rédaction francophone, vous envisagez de payer les journalistes via PayPal, TransferWise ou un virement depuis la France? Ah, donc la partie vraiment, la question c'est plus sur la partie, on va dire, pratico-pratique du financement, du paiement. C'est une question qui est bien évidemment pertinente. Ça me donne l'occasion de préciser donc les tarifs qui sont pour l'instant les nôtres, à savoir 100 $ pour un article, on va dire, de 2-3 feuillets, donc on va dire de 3500 signes environ, et payé par effectivement virements internationaux majoritairement, mais je crois savoir qu'on peut se faire payer également par Western Union, et qui du coup, je pense, occasionne moins de frais. Mais ce confrère a raison de le dire, hein, effectivement, les virements internationaux peuvent occasionner malheureusement des gros frais de banque. Donc, à vous comprendre, c'est la politique de Iginet, c'est 100 $. Pardon, Kossi, je n'ai pas entendu ta question. Oui, ma question c'est de savoir si c'est 100 $ pour tous les articles, selon la politique. Oui, oui, Kossi, c'est 100 $ pour tous les articles. C'est vraiment une politique de tarif unique, qui est un tarif à l'heure où je vous parle et au jour où je vous parle. Je ne sais pas si ça pourrait évoluer dans le temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est 100 $ pour tous les articles. Oui. Une autre question que je lis rapidement, est-on payé en euros? Quel est le tarif au feuillet? Je crois que cette question a été répondue. Mais est-ce qu'on est payé en euros? Alors là, ce sont des détails plus techniques des virements que moi je ne maîtrise pas au quotidien, puisque en fait les paiements se font depuis Washington, puisque depuis notre organisation mère. Donc je pense que l'on peut choisir, mais forcément le virement émetteur est en dollars. Voilà. Oui, le virement émetteur. Il faut préciser que vous soyez dans n'importe quel pays en Afrique ou en Haïti ou dans les îles Comores, vous êtes payé en dollars, mais lorsque vous recevez les frais, vous le recevez le montant ou votre paiement dans votre devise locale, puisqu'il y a un transfert qui se fait et qui est converti selon votre pays d'origine. Oui. Donc forcément, si vous êtes en France, vous allez recevoir votre paiement en euros, mais si vous êtes peut-être en Afrique de l'Ouest, vous recevez votre paiement en francs CFA ou bon voilà. Une autre question, les sujets audiovisuels sont aussi diffusés sur Iginet? Non, je dirais pas vraiment. En tout cas, sur Iginet en français, pour l'instant, on fait des commandes, on va dire, uniquement d'articles. Ça n'empêche pas qu'il y ait du contenu vidéo au milieu, hein, bien sûr. D'accord. Donc, ça veut dire que les sujets audiovisuels ne sont pas forcément publiés sur Iginet, non? Non, en tout cas, non, pas. Rien que des articles papier. Exactement. Une autre question qui nous vient de la consoeur Blanche Ngokumuga. J'espère avoir bien lu le nom. Est-ce que publier à Iginet est une condition pour bénéficier d'une éventuelle formation ou d'une bourse? Non. Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir.
Les possibilités de formation que nous publions n'ont rien à voir, sont totalement séparées de la partie rédactionnelle et éditoriale. Les consoeurs et les confrères peuvent, je dirais, postuler à une bourse que nous avons relayée et écrire ou non. C'est vraiment pas lié du tout. Non, non. Quel est le tarif pour un article? Cette question a déjà été répondue, c'est 100 $. Faut-il être... Comment, Coty? Voilà, c'est la question d'un autre participant. Faut-il être journaliste indépendant avant de proposer un article à Iginet? La question, c'est de savoir si je travaille au sein d'une rédaction, est-ce que j'ai la possibilité ou c'est quand j'ai le statut là de journaliste indépendant que je peux proposer un article à Iginet. Je réponds que il suffit si vous êtes journaliste et que vous avez un sujet, ce n'est pas forcément, la proposition ne dépend pas de ou d'un journaliste rattaché à une presse. Je pense que Sophie vous donnera plus de détails. Oui, oui, c'est ça, en fait. Non, non, c'est exactement ça. Je dirais que c'est ouvert à tous les journalistes, qu'ils soient indépendants ou non. Alors, de fait, on a peut-être plus de propositions de journalistes indépendants ou pigistes, puisque, ben, forcément, ils ont plus comment dirais-je, de possibilités, peut-être, pour nous proposer. Mais non, non, on a plusieurs journalistes qui travaillent pour nous et qui sont dans des bureaux à l'AFP ou dans d'autres médias ou agences de presse. Non, non, ça c'est pareil, c'est pas un critère. Après, à titre personnel, je conseillerais quand même que si le journaliste, le collègue, le confrère veut nous proposer un article et si nous le publions, peut-être d'en parler à son rédacteur en chef. Voilà, je dirais par correction et pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais vu que nous sommes une structure quand même à but non lucratif, c'est quand même un petit peu, je pense que c'est totalement accepté par les rédacteurs en chef ou les responsables de rédaction que des journalistes puissent avoir envie d'écrire pour Iginet en français. Nous avons tellement de questions que les miennes, je les garde pour le moment. Est-ce que Iginet fait des commandes d'articles ou de reportages sur certains sujets bien définis comme font certains médias? Ah oui, dans le sens où ça peut être moi ou nous qui passons une commande de papier. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Effectivement, c'est intéressant de l'évoquer. Le confrère a raison. Puisque en fait, ça se passe dans les deux sens. Ça peut être donc les confrères qui nous écrivent pour nous proposer une idée, pardon. Et parfois, c'est plutôt nous qui avions une idée, j'allais dire, en tête sur un sujet particulier, sur un média particulier. Et dans ce cas-là, on s'adresse à des confrères dans le pays en question. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que pour nous c'est toujours intéressant d'avoir les confrères en lien sur le forum, mais aussi sur la page Facebook et sur le compte Twitter. C'est pour avoir un lien justement dans les deux sens. Et que par exemple si je ne sais pas, d'ordinaire j'ai besoin d'un article je ne sais pas en Haïti, que je puisse savoir à qui je pourrais penser. Je pense à ça parce que ça m'est arrivé récemment. Donc effectivement, c'est totalement dans les deux sens. C'est totalement dans les deux sens. Je rappelle que vous pouvez rejoindre Iginet en français sur Facebook. Chaque semaine, Iginet met en ligne des articles, des offres d'opportunités, des bourses, des appels à candidature et également notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui est aussi disponible sur Facebook. Et nous diffusons actuellement en direct ce webinaire dans le groupe du forum qui rassemble environ 2000 journalistes. Nous avons une question qui nous vient, qui est posée sur Facebook. Une consoeur qui voudrait savoir si les pitchs ou bien tous les sujets sont les bienvenus. Alors, ça a légèrement coupé, mais je crois avoir compris l'idée de la question. Oui, l'idée de la question, c'est de savoir si les pitchs doivent-ils être axés
essentiellement sur les médias? Ou bien si on peut proposer tous les sujets à Hyginet? Une question. Non, non. Non, non, vraiment, alors ça, c'est vrai que c'est vraiment le message peut-être à retenir de ce webinaire, c'est que les propositions doivent être forcément axées sur les médias, sur les journalistes, sur le journalisme. D'ailleurs, peut-être le conseil que je peux donner aux confrères et aux consoeurs, c'est de se rendre sur Hyginet, sur notre homepage, pour voir eh bien les sujets que l'on publie. Ça leur donnera quand même une idée des angles, des thématiques qui nous interpellent et que par conséquent nous publions. Comme je disais tout à l'heure, la liberté de la presse, ça fait quand même partie des thématiques, des sujets qui évidemment nous intéressent. Les nouveaux médias, comme je le disais aussi, les médias avec eh bien des idées novatrices. Je pense au sujet que nous avons fait récemment sur la maison des reporters au Sénégal. Notamment aussi, je reviens sur les thématiques du Covid. Le Covid, oui, mais vraiment lié au journalisme. J'ai un exemple de ça aussi, c'est notamment l'article que nous avions traduit, donc que Cédera, notre collègue traductrice journaliste, a traduit, l'article sur le deuil et le Covid, et notamment, en tant que journaliste, comment interviewer ceux qui restent. Ça, c'est typiquement le genre d'angle, le genre de sujets qui peuvent vraiment nous intéresser. Parce que ce sont des sujets moins traités, moins vus, de ne pas rester uniquement sur l'aspect santé. Bien évidemment, le côté journalisme scientifique, le journalisme santé peut être très pertinent pour nous, mais des sujets plus société peuvent également nous intéresser. Et sous plusieurs formes. J'en profite aussi, il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut être des interviews. Je pense notamment à des interviews sous forme de 3 questions A pour des sujets un petit peu abscons. Ça peut les rendre un petit peu plus un peu plus légers, si je puis dire. Des articles d'analyse, des portraits. Vraiment, c'est pas restreint. La forme d'expression, elle n'est pas restreinte. Pour des pédistes basés en France, pourriez-vous nous indiquer quel statut faut-il avoir auto-entrepreneur? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, oui, parfait, ça coupe Voilà, de temps en temps. j'ai la connexion. Oui, pour les journalistes français, c'est une spécificité que je connais bien puisque je suis moi-même française. Nous, en France, la profession de journaliste est très protégée, et j'allais dire tant mieux, avec des statuts, des bulletins de salaire. Sur la partie Hyginet, on ne paye pas en bulletin de salaire. Soyons totalement transparents. On paye donc en facture. Les confrères remplissent une facture émise par Hyginet là-bas aux États-Unis. Donc souvent, oui, je dirais auto-entrepreneur, journaliste indépendant. Mais ça ne rentrera pas, malheureusement, pour les journalistes français, dans les cotisations retraite et Pôle emploi. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Je rappelle que ce ne sont que des questions qui nous viennent et que je continue de lire. Des articles peuvent-ils être proposés même si l'auteur n'a jamais publié en français auparavant? Ah, ben, j'allais dire, le plus important, c'est que pour le confrère qui écrit, bien que le français soit l'une de ses langues principales. J'allais dire, s'il a jamais écrit en français, est-ce qu'il est vraiment locuteur totalement du français? Ce serait peut-être une question à poser aux confrères. Mais pareil, non. Moi, je juge qu'à la qualité. Donc, même si le confrère n'a pas à travailler dans d'autres langues, il est toujours le bienvenu. Alors, dites-nous, quelles sont les erreurs à éviter? Quels sont les articles que vous refusez souvent?
à Ginette. Mais les articles, principalement, ce que je refuse, bien malgré moi, je dirais, ce sont les articles et ben sur des sujets qui s'éloignent trop de notre ligne éditoriale, tout simplement. Euh, des sujets qui peuvent être passionnants, qui peuvent être pertinents, ne le sont pas pour Ginette. Donc, ce sont principalement ceux-là que je peux refuser. Ou bien des sujets que l'on a déjà traités, j'allais dire, la semaine d'avant. Mais dans ces cas-là, c'est pareil, je ne le refuserai pas pour autant. Je le décalerai au niveau du planning. Donc non, je dirais les seuls sujets vraiment que l'on refuserait et que l'on refuse, ce sont des sujets qui ne sont pas, qui sont hors sujet, justement. J'ai souvent eu des problèmes quand il faut envoyer une proposition de sujet. Sur le plan pratique, le remplissage du formulaire de proposition. Ça, c'est une Ah, question. ça Il y n'a a, pas. Alors j'aurais donc, bien voulu demander au confrère qui a posé cette question, il a eu ce problème depuis quand? oui, c'est ça. Parce que là, oui, parce que là, ça marche actuellement sur le site. Oui, normalement. Après, si donc, voilà, si vraiment il y a un problème, que le confrère n'hésite pas à nous écrire justement sur les réseaux sociaux. Hein. On est toujours disponible. Justement, je voudrais vous poser cette question, Sophie. Comment vous contacter en fait? Pour les journalistes qui veulent vous contacter, allez sur Iginet en français, disponible sur Twitter, sur Facebook. Quelle est la meilleure manière en fait de le faire? Pour proposer un article ou pour nous contacter tout court? Ah, ça coupe. Pardon, Cossi? Alors, voilà, la connexion un peu partie. Ma question, c'est de savoir quelle est la meilleure manière pour proposer un article à Iginet. Je vous écris sur Twitter ou sur Facebook ou je vais directement sur le site internet dans la partie écrit pour Iginet. Je veux savoir quelle est la meilleure manière en fait pour les confrères de vous contacter ou de vous proposer des sujets. Oui, ben, on va dire la manière la plus facile et j'allais dire la voie à suivre, c'est donc sur le site. Voilà, l'onglet que j'ai montré, écrire pour Reginette. Après, si les confrères m'écrivent sur Twitter ou sur Facebook, ne soyons pas extrémistes non plus, je leur répondrai avec grand plaisir. J'en profite d'ailleurs aussi pour repréciser que parfois j'ai beaucoup de propositions et beaucoup de propositions qui arrivent parfois un peu en même temps et que je peux mettre un petit peu de temps à répondre. Voilà. Que les confrères n'hésitent pas soit à me relancer, soit à attendre, j'allais dire quelques jours, le temps de me laisser, voilà, le temps de répondre. Parce que d'ailleurs, en fait, je fais le point sur les articles à commander, pas tous les jours, puisque comme je le disais, on n'en a que un par semaine. Donc, que les confrères s'étonnent pas de peut-être un petit peu de temps de réponse, c'est justement lié à ce planning que je fais, on va dire, une fois par semaine, vraiment de voir les prochains articles. Donc, patience. C'est l'occasion aussi d'inviter les confrères à rejoindre Iginet et à le suivre. Dites-moi, Sophie, est-ce que si j'écris pour une fois, j'écris une fois pour Iginet, est-ce que ça veut dire que j'ai automatiquement ou systématiquement la chance d'écrire une deuxième, une troisième, une quatrième ou cinquième fois? Je peux écrire jusqu'à 10 fois pour Iginet. Oui, en fait, alors comme je disais tout à l'heure, l'idée de base, c'est d'offrir la possibilité aux confrères du monde entier d'écrire pour Eginette chaque semaine. Donc chaque semaine, ça veut dire, dans l'idéal, avoir un papier sur le Sénégal, sur Haïti, sur un média en France, sur que sais-je encore. Donc oui, les confrères peuvent écrire plusieurs fois. J'allais dire dans un premier temps, les confrères écrivent une fois, et puis après, tout dépend de leurs idées, de aussi si l'article était de qualité.
ce dont je ne doute pas. Et d'ailleurs, j'invite les confrères qui écrivent une première fois pour nous à me refaire des propositions derrière. C'est tout à fait envisageable d'écrire plusieurs fois. Je pense à un confrère en RDC, Dylan Kawanda, qui a écrit plusieurs fois pour nous, qui me propose régulièrement des sujets et qui du coup écrit régulièrement. Ouais. Oui, oui, donc c'est tout à fait possible. Il n'y a pas vraiment de règle. Ça peut être une fois, ça peut être plus. Vous avez de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Nous proposons aussi récapitulatif du webinaire qui a été réalisé. Donc, c'est l'occasion également de vous inviter à rejoindre notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook pour ne pas rater les opportunités. Sophie, encore une question pour vous. Est-ce que Hyginet peut soutenir et appuyer des médias en difficulté en vue de les aider à mieux faire leur travail? Est-ce que c'est le rôle d'Hyginet? Alors, je dirais pas forcément d'Hyginet directement. Sur des questionnements comme ça, j'inviterais les confrères à regarder les possibilités sur le Centre international des journalistes, notre organisation mère, mais également de bien suivre du coup nos opportunités, parce que les aides potentielles aux médias, on peut les publier dans la rubrique opportunités annonces. Je dirais plutôt comme ça. Oui. Est-ce que tous les journalistes sont les bienvenus sur Hyginet? Je crois que ça a été la première question qui a été posée au début de ce webinaire, de savoir si tous les journalistes peuvent écrire. Bien sûr, tous les journalistes peuvent écrire à Hyginet. Il suffit juste d'avoir une belle proposition de sujet en lien avec les médias. Si un Colombien qui écrit peut-être en espagnol ou en portugais peut écrire à Hyginet. Je vous précise qu'aujourd'hui, nous discutons avec Sophie, qui est la responsable éditoriale d'Hyginet en français, puisque Hyginet, c'est en 8 langues. Vous avez Hyginet, vous avez la version arabe, la version écrire dans n'importe quelle langue. Lorsque vous allez sur Hyginet, il suffit juste de cliquer dérouler, vous avez un menu déroulant, Hyginet en français, et vous choisissez la langue pour laquelle vous souhaitez écrire. Sophie, j'aimerais également savoir, est-ce que combien de temps en fait ça prend lorsque j'envoie une proposition je vous envoie une proposition de sujet, est-ce que c'est dans les 8 semaines, dans les 2 semaines, vous recevez auquel à passer, je peux vous relancer histoire d'éviter de vous submerger en fait. Oui, le délai. Pareil, ce serait difficile de donner, on va dire, un délai. Mais alors déjà, je conseillerais plutôt aux confrères. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je conseillerais éventuellement aux confrères de m'envoyer les propositions plutôt en fin de semaine. Parce que, voilà, à titre personnel, moi, je fais plus le point sur la fin de semaine à partir du mercredi. Voilà, mercredi, jeudi, ça peut être donc milieu, fin de semaine. Ça, déjà, en termes de timing, j'ai un petit peu plus de disponibilité. Et puis, j'allais dire, moi, j'essaye toujours de répondre et de répondre, mais d'attendre quand même au moins 5 jours avant de me relancer. Oui, faut quand même pas tout de suite me laisser le temps. Est-ce que si j'ai par exemple aussi, je travaille dans une organisation qui a une offre ou une opportunité pour les journalistes, est-ce que je peux aussi vous les envoyer? Ça n'a aucun rapport avec les propositions de sujet, mais dites-nous, puisque Hyginet publie également des offres d'opportunités, tout ça. Ah oui, tout à fait. On est vraiment disponible et ouvert à ça. C'est vraiment le sens d'Hyginet. C'est cette ouverture et ce côté communication qui est d'ailleurs facilité par les réseaux sociaux et par le forum. Mais tout à fait, les confrères peuvent nous tenir au courant des opportunités qui peuvent intéresser les autres confrères, bien sûr. Nous avons également parlé des nombreux outils qu'offre Hyginet. Je souhaiterais
que je revienne encore dessus, nous dire, à part les propositions du sujet, quels sont les nombreux outils qu'offre Uginet en fait. Le confrère veut dire à part d'écrire? À part d'écrire, oui. Quels sont ce qu'on gagne en fait en rejoignant Uginet en français? Quels sont les avantages? Alors, les avantages, je dirais, ils sont relativement faciles à expliquer. C'est d'être au courant de toute l'actualité du journalisme francophone. Être au courant de tout ce qui peut se passer dans le monde entier. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que toute notre rubrique annonce, elle offre la possibilité à un journaliste francophone qui est basé, j'allais dire, n'importe où dans le monde, justement, d'avoir accès à un programme de bourse, à un emploi, à, que sais-je encore, à une offre de formation qui n'est pas du tout dans son pays. Donc ça, c'est quand même très intéressant, je trouve. Moi, en tant que journaliste, je trouve que c'est un outil qui est quand même très riche de pouvoir avoir accès comme ça, j'allais dire en un clic ou en une newsletter, d'avoir accès à des programmes de bourse qui peuvent être aux États-Unis. Là, on avait publié un programme pour aller pratiquer aux États-Unis, dans le Wisconsin. On peut publier un programme pour des startups au Liban. Bref, vraiment, c'est d'être au courant de tout ce qui se fait dans le monde entier. Et notamment, sur la partie article, pareil, j'utiliserai le mot de ressources et d'outils, puisque on publie tout un tas d'outils pratiques sur la pratique sur le journalisme. Je pense notamment aux articles qu'on avait faits sur les conseils pour réaliser des interviews à distance, les conseils pour promouvoir son podcast, comme on a eu très récemment. Donc, je dirais qu'en tant que journaliste de n'importe quel média, d'ailleurs, c'est important de repréciser, hein, journaliste papier, journaliste digital, radio, télé, c'est une vraie ressource sur ce qu'est notre métier aujourd'hui. Comment savoir si sa proposition a été refusée? Alors ça, en général, je dirais que je réponds au confrère. Oui. De toute façon, je réponds. Je réponds pas toujours, j'allais dire à la seconde, comme je disais tout à l'heure, mais bien sûr que je réponds que ce soit oui ou que ce soit non. Donc le contraire en est avisé par mail. Oui. Si des journalistes sont inquiétés par les autorités de leur pays suite à des articles publiés sur Uginet, quel serait votre rapport aux éventuelles victimes? Je ne pense pas que ce soit possible ou que cela soit déjà arrivé quand un journaliste écrit pour Uginet et qu'après le journaliste se sente inquiété dans son pays, puisque ce Uginet, Sophie vient de le préciser, ce sont généralement, essentiellement des articles qui ont un lien avec le journalisme. Un journalisme peut-être, si les journalistes sont muselés dans leur pays, ça peut faire l'objet d'un article à proposer pour Uginet. Et je ne pense pas en fait qu'on écrit pour Uginet et qu'après vous soyez victime. Non, cela ne s'est jamais produit, cela ne se passera pas. Voilà. Non, et puis j'allais dire, si tant est que le confrère puisse avoir des... Non, j'arrive même pas à l'envisager. Non, non, je pense pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Non. Uginet, en fait, ce n'est pas comme un ou peut-être Le Monde ou Le Parisien. Non, Uginet, Sophie vient de le préciser, c'est le réseau international des journalistes qui est différent d'un média classique. Je vais demander à Sophie de rappeler peut-être les rôles. Hein, Oui, tout à fait. Qu'aussi le réseau international des journalistes, Uginet en français, c'est un média, on va dire, c'est une plateforme à destination des journalistes. C'est vraiment, j'allais dire, un site professionnel. Donc non, c'est pas un site, on va dire, grand public, d'information grand public. Donc c'est forcément à destination des journalistes
et donc des sujets qui peuvent intéresser les journalistes. Effectivement, c'est important de le préciser puisque, comme tu le disais, IGNet a été lancé aux États-Unis à la fin des années 90. Donc, dans le monde anglophone, c'est une structure qui est relativement très connue. Dans, j'allais dire, les pays francophones ou chez les journalistes francophones, eh bien, on commence juste, puisque on a débuté au mois de mai. Donc, on est tout nouveau. C'est pour ça que les confrères font bien de nous demander ces précisions. C'est vraiment des questions importantes. Oui, oui, c'est un média, c'est un site internet à destination des journalistes. Des journalistes, voilà. Une question posée sur Facebook. Bonjour, je vous écris à partir de Béni en RDC, en République démocratique du Congo. Y a-t-il des critères pour sélectionner une personne chez vous? Des critères. Qu'est-ce que voudrait dire le confrère? Non. La question est un peu vague. Non. Alors, si par critère le confrère entend, non, je crois savoir ce qu'il veut dire. Peut-être. Il faut quand même que le journaliste, j'allais dire, ne travaille pas pour un gouvernement. Moi, ce serait ça un petit peu mon critère, qui est finalement, voilà, c'est que ce soit vraiment un journaliste, soit un journaliste indépendant, soit un journaliste qui travaille dans une rédaction, mais qu'il n'y ait pas trop de lien avec la politique. Je pense que c'est, à mes yeux, c'est la seule chose. Et puis après, l'envie de partager, l'envie de raconter une histoire, l'envie de nous faire découvrir son pays, son média, voilà. J'ai eu une nouvelle question, je la lis. Quand on écrit pour IGNet, écrit-on pour sa région de vie ou bien on écrit nécessairement pour l'étendue du pays? Alors, à cette question, je répondrais, ça dépend. Je pense aux articles qu'on a déjà publiés, aux articles sur le journalisme francophone, ça dépend. On peut avoir, j'allais dire, de l'hyper local, je dis n'importe quoi, par exemple sur une station de radio précisément dans une ville, voire dans un quartier, mais aussi des sujets qui peuvent couvrir même un pays, voire plusieurs pays francophones. D'ailleurs, j'en profite pour inviter les confrères. Il y a quelque chose qu'on aime bien, ce sont les articles qui peuvent couvrir plusieurs pays. J'entends par là des articles où on peut lire des interviews de sources venant de plusieurs pays francophones. Ça, ce sont des propositions que j'ai relativement peu, mais je le précise, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur le site anglophone. Et c'est quelque chose que pour l'instant j'ai peu reçu et qui pour moi est quand même très intéressant d'avoir sur un sujet en particulier, voilà, des citations émanant de plusieurs pays francophones, voisins ou pas d'ailleurs. Ceci est une préoccupation d'un participant, d'une participante depuis la France. C'est vraiment un problème de rémunérer les journalistes en France en facture. En tout cas, en école, on nous dit... Ouais. J'ai pas entendu la fin de la question, Kossi, j'ai entendu... La question, c'est de savoir, en tout cas, en école, on nous dit d'éviter le paiement en facture. Est-ce qu'au sein du GINET, vous songez à faire évoluer cette pratique? Alors, effectivement, pour avoir fait une école de journalisme aussi, je sais qu'on le dit. J'allais dire, la réalité est souvent bien différente de ce qu'on nous apprend. Je sais que pour les journalistes français, et je le comprends, ça peut être un vrai frein. À ça, je répondrais que, vu que nous sommes une organisation à but non lucratif, j'allais dire, voilà, de peut-être pas nous mettre au même plan qu'un média.
nous, il y a quand même cet aspect non lucratif qui compte, je trouve. À titre voilà, plutôt personnel, j'ai effectivement évoqué cette question auprès de l'équipe à Washington, puisque c'est une spécificité assez française. Effectivement, nous en France, on a voilà le 13e mois, la fiche de salaire, et puis cette protection qui est très bien. Pour l'instant, à ma connaissance, la façon de faire ne va pas évoluer. Je peux pas m'exprimer pour la suite. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, je peux partager l'inquiétude du confrère. Mais voilà, tout en se disant que c'est une activité qui est quand même un petit peu à part d'une pige pour un média traditionnel, je dirais. C'est peut-être ça. Après soumission de l'article ou bien une fois que l'article a été publié sur le site du Ginette en français. Pour le paiement, j'ai pas entendu le début de la question. Oui. Oui, la question c'est de savoir si après je fais une proposition à Ginette en français, ma proposition de mon article sur le site ou Ça a encore coupé, Kossi, je suis désolée. je suis désolé moi aussi pour cette connexion qui ne s'arrête pas de couper. La question, maintenant tu m'entends? Oui, oui. Voilà, la question c'est de savoir, lorsque je fais une proposition de sujet à Iginet et que ma proposition elle est acceptée, je suis payé quand? C'est du moment où la proposition est acceptée ou du moment où l'article est publié sur le site d'Iginet? Mais c'est une question pratique et concrète qui est très pertinente. Ça me donne l'occasion justement de préciser les modalités. C'est après publication, déjà. Et souvent, ça prend un petit peu de temps, puisque en fait, le paiement se fait, comme je le disais, par Washington, depuis Washington. Et donc, le temps que moi j'envoie eh bien la facturation du confrère, du pigiste, que ce soit traité, que ce soit payé, je dirais bien, je dirais peut-être bien de compter en gros 3 semaines après, puisque souvent, d'ailleurs, je précise, j'envoie ces facturations, on va dire deux fois par mois pour regrouper. Donc que les confrères sachent, voilà, on va dire il y a plusieurs semaines de délai une fois l'article paru. Mais voilà, il n'y a pas de souci, les confrères sont toujours payés. C'est juste une question de temps, en plus selon peut-être où le confrère se trouve dans le monde, j'imagine. Est-ce que Iginet journaliste, je suis Gloria Mpanga de la République démocratique du Congo. J'ai toujours pas entendu la question, je suis désolée, Kossi. Ça coupe. Bourse, des formations ou d'autres programmes pour les journalistes? Iginet en nom propre? La connaisseur est centre du genre. Ouais. Donc je crois avoir compris la question. Est-ce que Iginet propose des programmes de bourse en nom propre d'accompagnement? Je crois que c'est ça la question. Pour l'instant, non. Mais, je ne sais pas si tu m'entends. Là, ça a carrément coupé. Oui, Kossi, ça a coupé un long moment. Oui, maintenant c'est oui. Bon. Oui, j'ai entendu juste la fin de la question. En fait, il y a des... Pour l'instant, la boîte de discussion. Pour l'instant, donc des formations propres à Iginet en français, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais peut-être que ça sera amené à évoluer. On a fait un article récemment sur un programme de mentorat de Iginet en arabe. Donc, d'ailleurs, j'invite les participants à aller voir. Donc, peut-être que ça pourra être amené à se faire.
pour l'instant, non, puisqu'on démarre juste. Pour la consoeur qui a posé cette question du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, c'est d'offrir aux journalistes sur des formations et puis des programmes. Et nous en avons déjà organisé pas mal, plus de 5 à 6 formations. Et nous terminons en janvier une série de formations sur les podcasts. Nous en avons organisé sur le journalisme mobile, sur le journalisme numérique, sur comment poser des questions difficiles lorsque vous faites des interviews. Donc, nous vous invitons à rejoindre le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale pour ne pas rater aussi des programmes intéressants que nous développons pour les journalistes en 2021. Oui, Kossi, évidemment, tu as tout à fait raison de repréciser ça, que ces ateliers, ces formations, ces besoins qui sont très grands, hein, et je le comprends, des journalistes, ils peuvent les trouver sur le forum où chaque semaine ils trouvent un webinaire, un atelier en ligne. Et par la suite, j'en profite pour dire qu'ils retrouvent le résumé et les points à retenir de ces formations en ligne sur Eginet en français. Nous sommes presque vers la fin, nous tendons vers la fin de ce webinaire. Alors, si vous avez des dernières préoccupations, des questions, c'est l'occasion de les poser. Sophie, avez-vous d'autres choses à ajouter, d'autres points ou à éclaircir? Non, je pense à quelque chose que je voulais préciser et que je n'ai pas précisé. C'est parmi les sujets que l'on est susceptible de publier, évidemment, l'emploi, le recrutement, c'est une vraie préoccupation de tout le monde dans le métier. Et les sujets liés à l'emploi des journalistes et des journalistes indépendants, ça peut vraiment, vraiment nous intéresser. Puisqu'on le sait bien que parfois les confrères eh bien, ont du mal à trouver un emploi ou à trouver plus de contrats de pige. On sait que notamment avec la crise sanitaire, il y a eu des baisses drastiques dans les commandes. Donc, des sujets liés à ça, liés vraiment à l'emploi, pareil, que les confrères n'hésitent pas à nous les soumettre. Je voudrais aussi savoir, hein, avant de terminer ce webinaire, si les journalistes peuvent aussi te contacter en inbox, en message privé sur Twitter, ou bien est-ce que c'est proscrit? Non, j'allais dire rien, mais vraiment proscrit. J'invite quand même les confrères à passer par l'onglet Écrire pour Eginet dans un premier temps. Mais la messagerie est ouverte, particulièrement sur Twitter, peut-être c'est plus aisé pour moi. Mais peut-être passer par l'onglet. Une dernière question. La dernière question dans la boîte de discussion. Alors, c'était quoi la question, Kossi? Parce que je crois que ça a recoupé. De proposition de sujet, oui. Les modalités? Je vais peut-être les rappeler. Voilà. J'allais dire, donc, une fois que le confrère a rempli, comment dirais-je, a cliqué sur l'onglet Écrire pour Eginet, après, donc, moi, je conseille de préciser votre idée, votre angle, la façon dont vous aimeriez traiter le sujet, soit sous forme d'interview, soit sous forme de portrait, voilà. Les sources que vous comptez solliciter, les dates, ah oui, ça c'est important, l'échéance, donc m'expliquer, me préciser l'échéance possible. Donc, est-ce que le papier, je peux compter dessus dans une semaine? Est-ce que je peux compter dessus dans 4 semaines, dans 2 mois, que sais-je encore? L'échéance, c'est très très important, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Et que le confrère aussi se présente un petit peu, que je sache un petit peu qui il est, où il travaille, donc qui n'hésite pas à m'envoyer un CV, un lien vers son profil LinkedIn ou un portfolio. Et puis, voilà, une proposition courte, percutante et courte, pas forcément trop courte, mais en tout cas, si je conseille 1 ou 2 idées maximum.
Je préfère pas recevoir trop d'idées à la fois. Je préfère, voilà, je trouve que c'est mieux de se concentrer sur une ou deux idées. Merci à tous les participants. Merci à Sophie pour ce webinaire. Merci à tout un chacun de vous. Merci de vous être inscrits pour apprendre et savoir comment proposer des sujets à Hyginet et quels sont les sujets qui intéressent au sein du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Nous avons lancé une enquête pour savoir quels sont les besoins des journalistes en 2021, quels que vous aimeriez avoir comme bourse, comme formation, ou comme atelier, ou comme webinaire, quels sont les sujets, quels sont vos besoins. Donc, je vous prie de rejoindre le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Le lien a été envoyé dans la boîte de discussion et ensuite de remplir cette enquête-là, ce formulaire qui ne vous prendra que quelques une minute ou plus pour nous dire quels sont vos besoins. Parce que nous, notre objectif au sein du Centre international pour les journalistes, c'est d'aider les journalistes de toutes les manières possibles, c'est de leur donner les ressources et tout ce dont ils ont besoin, où leur travail ou leur profession a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles également Hyginet en français a été lancé pour toucher le public francophone, pour que les francophones également puissent bénéficier des programmes du Centre international pour les journalistes. Et je vous dis merci. On se donne rendez-vous en deux de reportage sur la crise sanitaire pour cette année 2020. Nous avons commencé ces webinaires depuis environ 8 mois et nous vous prions de rejoindre le forum, de rejoindre également Hyginet en français pour continuer les discussions. Le forum, environ 2000 journalistes francophones du monde entier. Et notre ambition, notre vision, c'est de rassembler tous les journalistes francophones du monde entier pour qu'ils puissent des opportunités, échanger sur la pratique de la profession du journalisme et aussi de... tu voudrais dire quelque chose? Oui, je voulais juste repréciser aussi que sur Facebook, il y a le forum et la page Facebook d'Hyginet en français. Donc, c'est important que les confrères puissent rejoindre les deux, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes choses que l'on partage. Donc, moi, j'invite vraiment les confrères à rejoindre le forum, la page Hyginet en français et le compte Twitter, et bien sûr de s'inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir et ne pas manquer des opportunités et des articles. Le lien pour rejoindre le forum. Et aussi, nous avons lancé une petite enquête et l'enquête, c'est de savoir est-ce que ce webinaire auquel vous avez participé avec Sophie vous a été utile? Est-ce que les questions, les préoccupations que vous aviez avant de participer à ce webinaire ont été comblées? Est-ce que vous êtes satisfait? Quelles sont vos recommandations? Est-ce que vous souhaiteriez encore un webinaire avec Sophie et sur quelle thématique? Est-ce que vos questions, vos attentes sur Hyginet ont été comblées? Prenez quelques secondes pour répondre à ce questionnaire et nous dire quelles sont vos propositions. Une bonne soirée à tout un chacun et à la prochaine. Au revoir. Merci encore, Sophie. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.